Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les rows et les columns sur Flutter. Alors les rows et les columns, en quelque sorte, c'est comme des flexbox qu'on va voir. C'est l'équivalent des flexbox qu'on a vu par exemple sur du HTML ou autre. Ça permet donc d'afficher les éléments soit de façon horizontale, soit de façon verticale, afficher une liste d'éléments par exemple. Donc c'est à peu près ce qu'on a ici. Alors là, j'ai juste un placeholder qui affichait les traits qui sont là. Ce que je vais faire ici, j'aurais pu partir directement ici avec le row ou le column, mais ce que je vais faire, je vais commencer par un container juste pour avoir une couleur background ici que je vais customiser. Comme ça, on pourra distinguer plus facilement les autres fils, on va dire, de notre élément. Alors là, j'ai un constructeur, oui, effectivement, j'ai un constructeur const ici, donc il n'aime pas trop. Donc ici, à cet endroit-là, pour la partie container, comme on a vu dans les précédentes vidéos, une propriété ici, child, ici, qui permet donc de récupérer ici, d'injecter ici les éléments fils de ce composant, on va dire. C'est à peu près comme un div, en quelque sorte, l'équivalent des divs sur HTML. Donc je vais commencer par le rows ici. Les rows, maintenant, c'est un petit peu comme les flexbox, comme des flexbox, comme je disais donc tout en début de vidéo. Donc les rows, ils ont une liste d'éléments qu'on peut donner ici. Donc le children ici, c'est le pluriel de child. Donc là, il attend un constructeur const, c'est juste un warning, donc je peux faire quelque chose comme ceci. Alors pour le moment, je vais l'enlever. Alors je vais vous montrer pourquoi d'abord je l'enlève. Je vais juste remettre un container à l'intérieur. Si je mets un container, il va pas aimer le constructeur const, donc je vais l'enlever. Donc il va le laisser passer. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire ici une liste d'éléments de plusieurs containers, on va dire. Ce que je vais faire ici, je vais donner une couleur pour chaque container. Ici, à cet endroit-là, je vais donner par exemple celui-là, cette couleur-là. Et puis, je vais les dupliquer. Celui-là, je vais le mettre en bleu, par exemple. Je sais pas. Green, peut-être. Ouais. On va se limiter à ça. Donc si je fais ça, pour le moment, il n'y a rien qui s'affiche puisque les containers, c'est comme des divs, donc ils n'ont rien à l'intérieur, donc forcément, ils vont rien afficher. Par exemple, si je mets un child ici, par exemple, je mets le texte qu'on a vu dans les précédentes vidéos, je mets un texte ici, là, il pourra accepter quelque chose. Donc voilà, par exemple celui-là, on voit bien ici, il affiche un petit texte ici. Donc ce que je vais faire pour enlever juste cette partie-là, je vais mettre une taille ici en 8, je vais mettre 100 supposons, et puis en 8, je vais mettre aussi 100 ou 200. Donc on voit bien ici notre élément ici qui se compose bien, qui s'affiche bien ici sur notre écran. Donc je vais copier cette partie-là, je vais l'injecter sur les autres aussi. Donc ils auront à peu près la même taille. Donc on voit bien ici l'affichage ici de notre container ici. Alors là, puisque c'est un row ici, donc il affiche tous les éléments ici tout au début. Donc comme sur les Flexbox, on a les Justify Content et les item center, quelque chose comme ça. Donc c'est ce qu'on peut également afficher ici. Par exemple, on a une propriété ici, si je regarde les propriétés ici de ce composant, on a le main access alignment. Alignment ici, c'est la partie, on va dire, horizontale comme ça. Donc si je fais cette partie-là, la partie horizontale, je regarde le type. Donc on a un type ici, c'est une énumération main access alignment. Donc je peux faire main access alignment, par exemple, je peux le mettre à center. Donc là, ça ne bouge pas quelque chose, on a juste cette partie-là qui sont... Si je le remets à start ici, on a les éléments qui se positionnent tout au début. Donc je peux le mettre à center par exemple, juste pour qu'il le centre. Et puis ce qu'on peut faire également, on a la partie cross access alignment qui permet donc de situer nos éléments en fait sur la verticale. Donc ce que je peux faire ici, c'est cross access alignment ici. Si je remets ça aussi à center, là ça bouge pas vu qu'il se rétrécit au niveau de l'entête ici. Ce que je peux faire ici, c'est de donner mon container toute la page en fait, en quelque sorte. Donc je vais commencer par le 8. On verra un peu plus en détail dans les prochaines vidéos les media queries, mais pour le moment, juste pour fixer cette partie-là, je vais juste faire ça. Donc je vais juste prendre toute la taille par exemple. Là on est sur le 8, je vais mettre le 8 par exemple, et puis là aussi le 8. Donc là, on voit bien que notre div, il prend toute la largeur de notre écran. Et c'est un peu comme si on l'appliquait à un flexbox. Donc du coup, il occupait juste la partie qui a été définie à cet endroit-là. Donc là, vu que je l'ai donné toute la largeur en quelque sorte, c'est comme si je le mettais
width et height 100% de la page. Donc on voit bien que nos éléments ici sont affichés de façon horizontale. Alors il y a un autre élément donc qu'on va voir aussi, c'est les deux se ressemblent, hein, le column ici qui permet donc d'afficher ici les éléments de façon verticale. Donc ça, si je change cette partie-là, juste en changeant cette partie-là, on a juste l'affichage ici de façon horizontale. De façon verticale plutôt, les éléments vont s'entasser. Alors c'est à peu près pareil aussi sur cette partie-là au niveau des main access alignment et les cross access alignment, sauf que c'est un petit peu l'inverse en fait. Donc le main access alignment ici, ça équivaut à cette partie verticale et le cross access alignment équivaut à la partie horizontale inversement. Donc là, on a par exemple le main ici. Si nous sommes en row, ici, ça veut dire que c'est la partie horizontale. Si nous sommes en columns, ici, c'est vertical. Donc c'est à peu près ça, et là c'est l'inverse en fait, si nous sommes en row et si nous sommes en quelque chose comme ceci. Voilà. Donc c'est à peu près ça. C'est un petit peu confus, mais avec les pratiques, on va facilement les retenir. Donc si par exemple là nous sommes en colonne, si je change ça, je le mets en start ici. Donc on voit bien qu'il s'affiche tout en haut. Et ça c'est la partie verticale. Donc si on a d'autres propriétés ici, on a end space around par exemple pour les spacer. C'est un petit peu comme les space between, quelque chose comme ceci. On a tout un tas de propriétés ici qu'on peut appliquer. Je pense qu'on a aussi, alors là je vais juste le remettre en center ici. Si je reviens au niveau des cross access alignment ici, je pense que je peux les stretcher ici juste pour les étirer en fait, pour prendre cette largeur là. Alors là il n'y a pas sur l'affichage ici au niveau de la partie verticale, il n'y a pas de stretch. Donc ce qu'on peut faire, il y a d'autres, alors je vais juste remettre le center ici. On a d'autres composants qu'on verra plus tard dans les prochaines vidéos. On a les expanded ici. C'est un petit peu comme le flex 1, quelque chose comme ça. Comme ça, si je refais par exemple le expanded, alors c'est expanded, alors expanded, voilà, c'était A. Donc si je fais ça, on a la partie ici qui prend par exemple le flex 1 en quelque sorte. Donc ça prend toute la largeur, ça prend juste, les deux autres prennent en quelque sorte les dimensions qui ont été définies. Et puis le expanded ici, c'est un petit peu, il va prendre toute la largeur qui reste. Par exemple, si je l'applique ici, on voit bien à cet endroit-là. Alors l'avantage d'avoir une propriété comme ça, on a la partie flex ici au niveau de ses propriétés. Donc si je fais quelque chose comme ceci, j'ai la partie ici flex. Par exemple, je peux utiliser flex. Donc je peux donner à quelle dimension je veux l'appliquer en quelque sorte. Donc si j'ai plusieurs éléments par exemple qui sont expanded, quelque chose comme ceci, on peut faire une hiérarchie entre ces éléments-là. Donc ce que je peux faire ici par exemple, je peux faire un expanded celui-là aussi. Donc là, les deux là par exemple, ils ont la même taille, on va dire. Donc si je reviens, je vais reformater un petit peu l'écran. Donc voilà. Alors il faut sur Flutter en quelque sorte, on aura plusieurs fois besoin de remettre des virgules à la fin juste pour pouvoir avoir quelque chose, juste pour pouvoir avoir un formatage bien établi en quelque sorte. Là par exemple c'est sur une seule ligne, donc c'est un petit peu difficile à lire. Donc si je remets la virgule à la fin, mon éditeur ici il le reformate de cette façon-là. Donc ici par exemple je vais juste plier ça juste pour enlever la confusion un petit peu. Donc là par défaut, la valeur ici, elle est à 1. Donc si je reprends cette valeur-là, supposons, je vais la remettre ici à 1. Donc on a tous les deux blocs ici qui s'étirent pour compléter la taille qui reste. Donc si je reprends par exemple à lui-là, je le prends à 2 fois ici, donc il va prendre 2 fois de la taille d'étirement en quelque sorte. Donc c'est un petit peu le double de celui-là. Donc on peut jouer sur ces valeurs-là par exemple pour avoir plus de contrôle sur l'étirement de nos éléments. Par exemple, parfois on peut avoir une liste et on a besoin d'étirer un ou quelque chose comme ça pour compléter une partie vide ou quelque chose comme ceci. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ces éléments-là. Alors donc
juste pour récapituler ici, la partie columns ici, on a deux propriétés ici, qu'il y en a d'autres ici, les directions, etc. Mais c'est un petit peu comme les autres éléments qu'on a déjà vus. Donc la partie columns ici, le main axis alignment ici, c'est la partie verticale, et puis le cross axis alignment ici, c'est la partie horizontale. Si nous sommes avec les rows ici, si nous sommes avec les rows, c'est plutôt l'inverse. Le rows ici, le main axis alignment, c'est la partie horizontale, et puis le cross axis alignment, c'est la partie verticale. Donc c'est à l'image donc des media query, enfin à l'image donc des flexbox sur du HTML qu'on a. Donc sur du HTML, il suffit juste de faire un display flex et puis changer donc la flex direction, quelque chose comme ceci pour pouvoir adapter nos différents éléments. Donc ici, on a deux composants qui sont distincts. Alors je pense que d'ailleurs, ils ont les mêmes parents ici. On voit donc ici, c'est un flex. C'est juste pour avoir une préconfiguration ici. On peut utiliser par exemple celui-là, je pense déjà de base. C'est pas une classe abstraite, donc on peut déjà l'utiliser. Si je regarde les classes qui héritent de celui-là, par exemple le flex, on a donc le rows et le columns ici. Donc on aurait pu directement utiliser celui-là. Mais bon, pour le moment, on va utiliser juste les classes, les interfaces qui nous ont été proposées de façon basique. Et puis après, on verra comment customiser tous ces éléments-là plus tard dans nos différentes vidéos. Donc on se retrouve donc à la prochaine pour découvrir d'autres éléments sur Flutter. Ciao.